précédemment sur CFA. Elle décide de sortir de la pièce. Mais avant qu'elle n'atteigne le niveau de la porte, il la rattrape par le bras, il la pousse contre le mur et il se met devant elle. Directement, elle lui dit « Mais Dan, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait mal. » Mais il n'a toujours pas de réaction. Il est juste là, il la fixe avec ses yeux rouges et il s'attarde vraiment sur sa poitrine. Elle lui repose la question « Mais Dan, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu fais ?» Mais bizarrement, il n'a pas la réaction qu'elle attendait en fait. 13 autres garçons. Ils rentrent dans la pièce chacun leur tour et le dernier, il ferme la porte à clé. Donc directement, elle se retourne vers son beau-frère Paul avec un regard rempli d'incompréhension. Mais qu'est-ce que vous faites les gars? Paul, qu'est-ce que vous faites? C'est une blague, j'aime pas et tout. Qu'est-ce qui se passe? Mais le temps qu'elle réalise ce qui se passe ou ce qui va se passer, il se jette tout sur elle et il la projette contre le matelas, à les menacer. Je vais dire ça à Fred, voilà, je vais dire ça à la police, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Et Paul, le chef des opérations, il lui répond, tu peux dire à qui tu veux, tu peux aller te plaindre où tu veux, on n'aura jamais rien, ne va rien arriver. Au moment où elle a senti qu'elle n'avait plus ses sous-vêtements, c'est-à-dire son soutien et sa petite culotte, elle a juste fermé les yeux, elle a dit, Seigneur, une fois que ça passe vite et que ce ne soit pas trop douloureux, ou je ne sais pas si elle était droguée, mais partie à la maison, arrivée à la maison, c'est là où elle a expliqué toute la situation à sa copine. Salut, bienvenue pour les nouveaux, bon retour pour les anciens sur CFA, Chronique Fascinante Africaine. Alors comment est-ce que vous allez? Bien, je l'espère. Est-ce que vous êtes prêts? Vous connaissez déjà la petite chansonnette. Avant que je ne commence à raconter l'histoire, likez cette vidéo, commentez cette vidéo et bien sûr partagez-la le plus possible. Sans oublier de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche si ça n'a pas encore été fait. Bon, vous êtes installés confortablement. Est-ce qu'on peut commencer? Ok, on y va. Vous vous en doutez, la copine était dans tous ses états. Elle a craqué, elle a juré, elle aussi, elle était choquée, elle ne réalisait pas. Bon, quand elle est arrivée, elle a bien vu qu'Alexandra était nue, elle a pensé à ça, elle se doutait en fait, mais elle ne voulait pas croire en fait, elle ne voulait vraiment pas croire que, voilà, il y avait quelqu'un qui avait osé faire ça à Alexandra. Donc, Alexandra étant dans un état, voilà, nous ne pouvons prendre aucune décision, nous ne pouvons pas réfléchir. Sa copine lui a proposé d'appeler Fred pour lui expliquer la situation premièrement, ensuite d'aller au commissariat pour porter plainte. Donc elles ont essayé d'appeler Fred, mais il ne répondait pas au téléphone, donc elles ont décidé d'aller au commissariat. Arrivées au commissariat, elles ont expliqué tout ce qui s'est passé, tout ce qu'elle a vécu et tout, et on lui a dit, bon, voilà, il faut d'abord qu'on ait plus de preuves, donc ce qu'on te propose, c'est d'aller à l'hôpital, faire des examens et de revenir ici le lendemain matin avec les résultats, comme ça on pourra lancer la procédure et tout, voilà. Donc avant qu'elle ne parte, elle a fait sa déposition, elle a écrit tout ce qui s'est passé avec le nom des coupables et tout, et elle est partie. En rentrant à la maison, elle reçoit un appel de Fred. Mais à peine elle décroche, elle n'a même pas le temps de dire un mot. Il commence à l'insulter de tous les noms. Oh, tu es voilà et tout, je savais pas que tu étais comme ça, moi qui avais confiance en toi. Tu allais à une fête sans moi et tu as fait ça avec des garçons, j'ai vu tes vidéos. Elle, en fait, elle est choquée. C'est là qu'elle apprend qu'il y a des vidéos d'elle qui circulent. Donc elle se doute bien de qui est-ce qui a parlé de tout ça à Fred, mais elle est juste là choquée. Elle ne réalise pas encore ce qui s'est passé. Voilà, elle est dans ses états. Donc il ne lui laisse vraiment pas le temps de parler, elle ne peut même pas s'expliquer. Au final, il lui dit, toi et moi c'est fini, je veux plus que tu me contactes ou quoi, et il raccroche. Donc elle éclate encore en sanglots. Voyant cela, la copine essaie de rappeler Fred, mais il ne répond pas au téléphone. Donc voilà, elle est dans tous ses états, elle pleure et tout. Et le lendemain arrive, elle part à l'hôpital, faire les examens et tout. Ensuite, elle se dirige au commissariat. Mais lorsqu'ils arrivent au commissariat, elles n'ont plus affaire à la même personne. C'est quelqu'un d'autre qui est là et tout. Et il les reçoit d'une façon bizarre. Lorsque Alexandra raconte et tout, tu as l'impression qu'il ne croit pas en ce qu'elle dit, il est nonchalant et tout, voilà, limite il s'en fout quoi, de ce qui est arrivé à Alexandra. À la fin, il lui dit, bon, on a ta déposition, on a les résultats et tout, voilà, tu peux rentrer chez toi et surtout ne parle de ça à personne. Elle trouve ça étrange, étant donné l'état d'Alexandra, elle décide de rentrer à la maison. Et lorsqu'elles arrivent à la maison, elles réfléchissent à tout ça, elles se disent que c'est vraiment étrange. C'est quand même d'un viol dont il s'agit. La réaction du policier était vraiment étrange.
Mais après, elles se disent que voilà, elles réalisent que c'est sûr que les parents, les parents déjà intervenus, ils savent déjà ce qui se passe, donc finalement ça n'ira pas loin tout ça. Donc voilà, Alexandra, c'est comme genre elle a un déclic en fait et elle décide de ne plus se battre pour sa situation, elle décide de ne plus retourner au commissariat, elle décide de ne plus contacter Fred, elle dit s'il m'aimait vraiment, il allait au moins me laisser m'expliquer, il ne m'aime pas comme je l'aime, donc voilà, ça ne sert à rien. Et de toute façon, je suis censée bientôt partir chez mon père pour les vacances, donc voilà, elle décide de ne même pas en parler à ses parents. La copine n'est pas d'accord, elle fait tout pour essayer de la convaincre et tout, lui dire que voilà, on doit faire quelque chose, mais Alexandra a pris sa décision, elle a décidé d'oublier ça en fait. Donc quelques temps après, elle voyage, elle part chez son père pour passer les vacances et tout. Et au final, elle décide de rester vivre dans cette ville-là avec son père. Au début, elle reste toujours en contact avec sa copine, elle papote et tout, mais dû à la distance, et voilà, la copine dit que bon, elle sentait même pendant les conversations que c'était pas ça et tout. C'est comme si en fait Alexandra, elle voulait juste oublier ce qui s'est passé, le traumatisme qu'elle a vécu dans cette ville-là et toutes les personnes en rapport avec la ville. Donc voilà, au final, elles ont perdu contact. Jusqu'à présent, la copine nous dit qu'elle regrette. Elle regrette de ne pas avoir plus encouragé Alexandra, premièrement, à se confier à ses parents, mais après, de ne pas s'être battue assez pour pouvoir obtenir justice et tout. Voilà, donc c'est la fin de cette histoire. N'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Également, pour les intéressés, ceux qui veulent partager leurs expériences, ceux qui veulent nous raconter leurs histoires, vous savez comment ça se passe, vous nous contactez sur le numéro qui est affiché là et nous, on se charge de poster vos histoires sur CFA. Alors, si ça n'a pas encore été fait, merci à vous de partager la vidéo le plus possible. On se donne rendez-vous très prochainement pour des histoires encore plus fascinantes. Bye!